Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mardi 28 novembre et c'est la Saint-Jacques. Je connais un Jacques. Pour la première partie de cette émission, on va partir aux États-Unis parce que je vais vous parler d'un homme décédé le 28 novembre 1939, monsieur James Naismith, l'homme qui a inventé le basket. Alors oui, aujourd'hui on connaît les matchs de NBA de Shaquille O'Neal à Michael Jordan en passant par Steph Curry ou LeBron James, mais comment tout ça a bien pu débuter? Tout a débuté avec un prof de sport canadien qui a décroché un poste à Springfield, alors pas Springfield là, Springfield dans le Massachusetts. Quand il arrive dans cette université, on lui demande d'inventer un sport d'intérieur pour les garçons turbulents parce que dehors, les terrains sont impraticables l'hiver. Le but de sa mission, c'est que les élèves se dépensent dans un premier temps, mais aussi qu'il crée une cohésion de groupe afin de pouvoir les canaliser. T'imagines la mission de merde? Pour ce faire, il regarde ce qu'il a à sa disposition, il va dans la réserve et il trouve un ballon de foot. De foot européen, ils appellent ça du soccer. Il cherche un truc pour marquer des points et c'est le concierge qui lui proposera 2 paniers de pêche, des trucs comme ça. C'est pour ça que quand on marque un point en basket, on appelle ça un panier. Ah bah oui, tout a un sens. Notre prof préféré a l'idée de mettre les paniers en hauteur accrochés à la balustrade. Les paniers seront à hauteur de 10 pieds, vu que les Américains sont toujours pas décidés à utiliser le système métrique, soit 3,05 m, ce qui deviendra la hauteur réglementaire qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Ça y est, le basket est né, il faut maintenant écrire les règles. Les 13 règles sont... Non, c'est trop long, si tu veux les règles du basket, tu tapes sur Google, je suis pas là pour ça. Pour la petite anecdote, l'écrit original des règles est tellement légendaire qu'elle s'est vendue à 4,3 millions de dollars en 2010. Une fois les règles posées et diffusées dans toutes les universités du pays, le basket a été démocratisé, ce qui a donné lieu au championnat NCAA, c'est la ligue inter-université avec déjà un énorme niveau, et quelques années plus tard, la ligue NBA, le championnat national. NBA est l'acronyme de National Basketball Association. Voilà, en gros. Aujourd'hui, pour la suggestion musicale, j'avais vraiment le choix, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gradure, Shaim, Lefa, le mec des Black Eyed Peas que personne connaît le nom, et aussi l'anniversaire de Trey Songz. J'ai tout naturellement choisi Lefa, le remix du titre Panda de Designer. Vous pouvez dès maintenant retrouver ce titre dans notre playlist suggestion musicale, disponible sur la chaîne YouTube La Tasse TV, et profites-en pour t'abonner. Aujourd'hui, ça aurait été l'anniversaire de Michel Berger. De son vrai nom, Michel Jean Humberger, qui a décidé de se faire appeler Michel Berger parce qu'on sait tous pourquoi. Michel Berger, c'est vraiment un compositeur de génie qui, pour moi, j'ai bien dit pour moi, un des mecs qui a sauvé les années 80 en France. Parce que j'ai pris un panel des titres les plus vendus à cette époque-là et franchement... Pour le sous mes pieds, il y a la terre. Désolé, mais merde quoi, on n'est pas au niveau des Américains avec leur Stevie Wonder, Ray Charles ou même Nina Simone. Mais heureusement, Michel Berger a largement remonté le niveau des Français. En 78, avec son pote, il va monter l'opéra rock Starmania, mais il compose tout. Et qui peut me regarder dans les yeux en me disant que Starmania c'est de la merde? Personne, hein. Starmania, c'est un chef-d'œuvre, c'est tout. Hein. Mais en plus d'avoir composé un chef-d'œuvre, c'est un succès immédiat. Ce qui fera rentrer Starmania dans le top 10 des plus grands succès francophones de tous les temps. Il composera aussi un autre opéra rock qu'il appellera La Légende de Jimmy. Franchement, je connais pas et quand on entend La Légende de Jimmy, on pense tous à ça. C'est le retour de la légende de Jimmy. Et c'est aussi grâce à Michel, parce que oui, je l'appelle Michel, c'est aussi grâce à Michel qu'on a eu en France des artistes comme Morane, France Gall ou même Daniel Balavoine. Quand Michel compose, ça sonne. C'est un des artistes français les plus repris de l'histoire tellement chaque titre est beau que l'on écoute ça. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Ou ça. Je veux chanter pour ceux. C'est à chaque fois un chef-d'œuvre, alors je vous invite vivement à écouter ou réécouter du Michel Berger. Comme vous avez pu le constater, je n'ai absolument plus de voix, alors l'épisode d'aujourd'hui est désormais terminé. Pour ne rien louper des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner. À demain.